Bonsoir, c'est Catherine pour Ouitanou et ce soir, eh bien, c'est notre dernière soirée ensemble. C'est notre dernière soirée parce qu'on est arrivé, on a fait ce passage, ce pèlerinage, ce cheminement de Shavuot à Pentecôte. Aujourd'hui, alors c'est symbolique hein, tout ça parce que la parole et le Saint-Esprit sont à recevoir finalement tous les jours. Mais aujourd'hui, voilà, on a fait ce cheminement, ce chemin de relier, de connecter ces deux fêtes l'une à l'autre et d'être artisan finalement quelque part hein, de réconciliation entre les enfants de l'Éternel. Les enfants de l'Éternel. J'aurais envie de le dire comme ça. Alors je vous propose ce soir de finir notre parcours par un prophète, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Habakkuk. Voilà. Alors Habakkuk, lui, il est à peu près du 12e, 13e siècle, visiblement sous le règne de Josias. Josias, c'est ce roi d'Israël. On va retrouver les rouleaux, le roi de Juda, pardon, on va retrouver les rouleaux de la Torah et on va réenseigner le peuple dans la parole de l'Éternel. Et maintenant, en le disant, parce que je n'avais pas forcément prémédité, coucou Sylvie, je n'avais pas forcément pensé ça avant en le préparant, coucou Déborah, je me rends compte que Habakkuk, d'abord en plus ça veut dire embrasser, embrasser, embrasser. Et c'est l'amour, c'est vraiment son nom signifie ça. Et il est sous ce roi Josias qui va amener une réforme. Et la réforme de Josias, c'est ce retour à l'Éternel, c'est tous les autels vont être démontés. Et on le voit dans l'histoire, dans l'archéologie, on sait qu'à cette époque-là, effectivement, les autels sont démontés, les pierres sont réutilisées pour autre chose, ils sont démontés, pas détruits. Vous voyez? Donc c'est le signe que ce n'est pas d'une guerre, il n'est pas question à ce moment-là d'une guerre, mais vraiment d'une volonté, d'une pensée qui se met en action, de revenir à l'Éternel. Et l'archéologie le prouve, et ça c'est intéressant. C'est intéressant de voir que ça se connecte dans l'histoire et que ça, quelque part, finalement, ça a eu lieu. Donc, Habakkuk va dire « Oracle révélé à Habakkuk, le prophète ». Alors, attendez, je vais juste regarder quelque chose. Oracle, voilà, je me suis arrêtée sur le mot oracle. En fait, un oracle, c'est un fardeau, c'est une charge. Voilà, Habakkuk va recevoir quelque chose sur son cœur et il va le donner. Et la racine du mot prophète, il y a deux mots hein, pour dire prophète en hébreu. Il y a le roé, celui qui voit les choses, et le nabi. Le nabi, c'est un homme qui parle. Voilà, je pensais que c'était bien de revenir à ces mots-là, en sachant que nabi, eh bien, le mot, il est aussi utilisé pour les faux prophètes. Donc là, on est toujours dans cette question du vrai et du faux. Donc Habakkuk va avoir cette parole, cet oracle qui lui révèle, ce poids qui vient sur son cœur, et il commence à dire « j'ai crié à l'Éternel ». Habakkuk va parler que de l'Éternel, c'est vraiment le terme qu'il emploie. J'ai crié à l'Éternel, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à cause de la violence qui remplit le pays. Vous voyez, Habakkuk, et il va le dire au chapitre 2 ou au chapitre 3, je ne sais plus. Il va être celui qui se tient... Ah bah attendez, je l'ai là. Il va être celui qui se tient sur la brèche. Et ça, c'est intéressant. Voilà, chapitre 2. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai, ce que je redirai, ce que je répliquerai à mes reproches. Vous voyez, on est dans Habakkuk.
à la fois il a une parole pour les autres, mais on est aussi dans quelque chose où il se bat avec l'Éternel. Il dit Seigneur, mais Éternel, moi la situation va mal. Je vois autour de moi des choses qui me brisent le cœur. Qu'est-ce que tu me dis? Et on est dans cette relation entre le prophète et l'Éternel qui est absolument, j'allais dire, fondamentale pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que le prophète n'est pas simplement celui qui, sur sa couche, reçoit une parole et puis qui la délivre. Il y a une intimité avec le Seigneur. Et c'est ça qui est fondamental pour nous aujourd'hui, en ce jour où le feu descend. Et vous savez, vous avez peut-être remarqué que dans Ouitanou, moi ça m'a touchée parce que d'abord c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un, c'est Céline, voilà, de Ouitanou, qui s'est occupée de mettre l'invitation pour le culte de ce matin et elle a mis des mains de prière. Elle n'a pas mis le feu de l'esprit. Et j'avais pas discuté avec elle, hein, et c'est là où on voit que le Seigneur conduit les choses et qu'il est vraiment aux commandes des choses. J'ai dit, mais ça m'a tellement touchée qu'il ait ses mains et qu'elle nous ramène à ce qui est essentiel dans Pentecôte, à savoir la prière des disciples qui va permettre le feu de l'esprit. Je ne dis pas que le feu de l'esprit, ça n'est pas essentiel. Je dis qu'il ne serait pas venu s'il n'y avait pas eu la prière des disciples. De la même manière que je dis, Bible en main, que si Moïse s'était pas arrêté au buisson ardent, Dieu ne parlait pas. Vous voyez, il y a un ensemble de choses comme ça, qui sont de notre ressort à nous humains, et qui vont permettre à l'Éternel de collaborer avec nous. Bien sûr qu'il peut agir sans nous, mais là il va pouvoir collaborer avec nous. Et Habakkuk, dans le chapitre 2, il dit, voilà, je me tiens et j'attends, je veille. Je suis en débat presque, en discussion avec l'Éternel. Dès le chapitre 1, il va dire, mais j'ai crié vers toi, j'attends ta réponse maintenant, viens me dire quelque chose. C'est cette intimité-là que Habakkuk nous permet de trouver, alors qu'on a qu'on a lu hier Jonas, qui au demeurant veut dire la colombe, donc quelque chose de très doux, et qui est quelqu'un qui est un homme finalement en colère, très en colère. Donc on voit ce combat, cette relation duel entre Jonas et Dieu. Et puis on a aussi Élie, par qui on a commencé, qui lui aussi va au fond, dans la grotte, il va avoir une révélation de l'Éternel, comme il n'a jamais eu finalement. Parce que Élie il fait descendre le feu du ciel, il va trucider tous les machins, mais l'Éternel se révèle à lui, il y aurait peut-être eu un autre chemin. La mort ne n'est que le dernier mot de Dieu. Jusqu'à là, il faut prier, intercéder, ne rien lâcher, pour que le méchant, dans la Bible, le mot méchant veut dire celui qui ne connaît pas l'Éternel. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel et qui donc va avoir un comportement et des actes en cohérence avec cette non-connaissance. J'allais dire presque tout simplement. Vous voyez, c'est cohérent. Le méchant, pourquoi il est méchant? Parce qu'il ne connaît pas l'Éternel, il n'est pas rempli de sa douceur, de sa bonté. Et c'est ce que Dieu va faire chaque fois, pour chaque prophète, à savoir pour Élie, rendez-vous à la grotte dans l'intimité, pour Jonas, avec le ricin, mais vraiment, vous voyez, ce dialogue, Dieu va toujours être en dialogue. Et là, on a Habakkuk, où il n'y a pas cette violence, mais qui nous montre, qui nous révèle au fond l'intimité du prophète. Et cette intimité-là, eh bien, elle va mettre le Seigneur en action, finalement, mais elle doit être la nôtre. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que cette intimité-là, avec l'Éternel, on est appelé à la vivre. Alors, on a cette fameuse phrase d'Habakkuk, vous savez qu'on connaît tous, hein. La terre, en effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, et tout comme le fond de la mer recouvre l'eau. Et au verset 20, c'est le verset 20 qui est très, très fort aussi. L'Éternel, lui, est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Voilà pourquoi j'ai connecté Habakkuk à Élie. Que toute la terre fasse silence, l'Éternel est dans son saint temple. Je reviens en arrière, parce que là on a fait cette relation, cette intimité avec l'Éternel, dans la sainteté de sa présence. Habakkuk va être le prophète qui parle de la sainteté, et cette sainteté va se déverser sur l'humanité, et chacun va être rempli de la connaissance de l'Éternel. Chacun va être rempli de cette intimité. Et ça, aujourd'hui, avec nos mots d'aujourd'hui, on appelle ça finalement
un réveil. Habakkuk, il appelait ça de cette manière. Mais on dit finalement la même chose. Mais la situation que vit Habakkuk est vraiment extrêmement troublante parce que, là voilà, je vais vous la lire. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rompt des jugements corrompus. Voyez? Voilà la situation d'Habakkuk. Ah, voilà. Il raconte, il va avoir cette vision des Babyloniens qui viennent. C'est un peuple impitoyable et impérieux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux, etc., etc. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant. Il rassemble des prisonniers comme du sable. C'est une description d'une situation assez horrible. Et quelque part, j'ai trouvé, quand je l'ai lu, je me dis, Seigneur, mais c'est un peu ce qu'on vit. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, ce n'est pas les Babyloniens, mais l'hébreu va dire les Chaldéens. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les Babyloniens et les Chaldéens? Eh bien, les Chaldéens sont des briseurs de mottes et ils sont comme des démons. Voilà la traduction. Chaldéen, ça veut dire briseur de mottes comme des démons. Donc là, on est dans ce double niveau d'un peuple qui vient, qui envahit tout, un peu, j'allais dire, comme aujourd'hui. Alors ce peuple qui vient et qui envahit tout, est-ce qu'on peut en parler comme un peuple? Non, bien sûr, mais ils sont nombreux quand même. C'est la Covid. Avec tous les variants, ça fait du monde. Voilà, vous voyez, c'est intéressant de... Voilà, ils envahissent quoi? Tout, ben, nos corps. Et puis, ils sont là pour les détruire. Vous voyez, alors évidemment, Habakkuk lui parlait d'un peuple des Chaldéens qui sont des Babyloniens. Et il connectait cette dimension des Chaldéens à une dimension spirituelle. Donc, la Covid, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, c'est la dimension des Chaldéens dans le naturel, j'allais dire, qui viennent, qui sont nombreux, il n'y a plus de droit, il n'y a pas de justice, ça touche tout le monde, c'est absolument horrible. Mais Habakkuk va dire, l'Éternel garde les siens, l'Éternel pose sa main et il va restaurer, il va protéger les siens. Attention, est-ce que ça veut dire que que l'Éternel protège, au fond, c'est qu'ils ne sont pas encore prêts pour l'éternité? Est-ce que, vous allez me dire, mais est-ce qu'un bébé est prêt pour l'éternité? Bien souvent, dans mon ministère pastoral, je peux vous dire que bien souvent, plus qu'un adulte, oui. Parce qu'ils ont cette intuition, même s'ils n'ont pas la connaissance, ils ont le cœur de la présence du Seigneur et ils savent encore d'où ils viennent et ils savent où ils vont aller. Là où nous, adultes, bien souvent, on a beaucoup oublié de choses et on a besoin de revenir. Les Chaldéens de Nimrod, qui est descendant de Cush, qui est descendant de Ram. Voilà, on va le dire comme ça. Donc les Chaldéens, les Babyloniens, sont par Nimrod, Babylone, c'est le fruit de Nimrod, c'est ce qu'il a construit. Donc là, on est dans la construction. Donc Nimrod qui a construit quelque chose qui ne glorifie pas l'Éternel, qui vraiment est centré sur la parole, mais qui éloigne de l'Éternel. On a déjà vu ça, hein, je le dis souvent, que Nimrod était ce grand chasseur devant l'Éternel, qui capturait les gens dans les filets de sa parole pour les éloigner de l'Éternel. Il est descendant de Cush, qui a comme frères Mitzraïm, Pout et Canaan. Mitzraïm et Canaan, donc c'est l'Égypte et Canaan. Donc c'est ces pays que l'Éternel, en Égypte, il nous invite à en sortir, même si un temps c'est une matrice, au moment il faut en sortir pour aller où? En Canaan, cette terre maudite. Donc l'Éternel nous envoie, nous, ses enfants, dans des terres maudites. Je pense que c'est bien de se le dire, parce que là où il y a la malédiction, là où il y a la mort, là où règne la maladie, c'est à nous d'y aller. Pourquoi? Parce que nous sommes porteurs de la vie, de l'espérance, de l'antivirus. Vous voyez, c'est nous qui portons ça et qui sommes appelés
en Canaan pour ramener la vie. Et pour ramener la vie, comment? Parce que par notre présence, nous ramenons la bénédiction de l'Éternel. Ça, c'est être prophète. Le prophète, c'est celui qui va dans l'endroit le plus détestable, horrible qui soit, disant « Ok, c'est là mon champ de mission, parce que je ramène la vie, je vais ramener une parole de l'Éternel. » Et j'avais posté il y a quelque temps une vidéo de 2 couples suédois qui sont partis au fin fond de l'Afrique et qui ont donné leur vie véritablement, mais ça a apporté du fruit. Toute la tribu a été sauvée. Donc vous voyez, c'est voilà, c'est quelque chose qu'on a besoin de réentendre. Dans les premiers siècles, les disciples avaient cette conscience que, eh bien, porter l'évangile pouvait aller jusqu'à leur coûter la vie. Mais c'était pas, ils perdaient pas quelque chose, hein. Ils gagnaient la présence éternelle du Seigneur. Donc on est vraiment dans des, on est dans des concepts à l'envers. Vous voyez, nous on veut absolument vivre sur terre. Celui qui est béni par l'Éternel, c'est celui qui a la plus grande maison, qui roule dans une belle voiture, qui a 3 avions, qui attention. Et à nous de veiller sur notre cœur, comme Habakkuk, d'être sur la tour, sur la muraille, et de veiller pour recevoir la parole de l'Éternel. Voilà. Donc, tous ces gens, donc Ram, ça veut dire chaud, bouillant. Là, on est côté colère. On est côté colère. Et Ram va voir son père nu, va voir Noé nu. Et pourquoi c'est important de reconnecter ça? Parce que sinon, on ne comprend pas, à mon avis, c'est difficile de comprendre, le chapitre 2, au verset 5. Certes, le vin est traître. On ne voit pas bien pourquoi il parle du vin à cet endroit-là. L'arrogant ne reste pas tranquille et élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il accueille toutes les nations. Il rassemble près de lui tous les peuples. Mais tous feront de lui un sujet de proverbe, de moquerie, on dira, etc. etc. Donc là, c'est important. Et il y a toute une série de malheurs. Malheur à celui qui amasse dans sa maison des gains malhonnêtes. Donc, vous voyez, on a vraiment cette idée qu'on n'est pas là pour... j'allais dire, on n'est pas là pour faire fortune. On n'est pas là pour avoir une belle maison. On est là pour une mission. Et notre mission, c'est vivre le royaume, faire venir la réalité du ciel sur la terre. Et tout ce que Yeshua a accompli. Donc, pourquoi il nous parle du vin? En effet... il nous parle du vin et il nous en reparle au verset 16. Tu t'es rassasié de mépris plus que de gloire, bois aussi toi-même et l'Éternel va remplir la terre au milieu même du malheur. Voilà. Alors souvent on utilise ce verset, la connaissance d'Éternel sera remplie, etc. pour parler du réveil. Mais en fait, dans le passage d'Habakkuk, c'est au milieu même du malheur, au milieu même de l'injustice, au milieu même de ce rappel de la coupe de vin de Noé, qui est opposé à la coupe de vin du Seigneur. Mais ça, Habakkuk qui ne peut pas le dire à cette époque-là, parce qu'il ne le sait pas encore, mais nous, on peut le dire. On peut dire que cette coupe de vin de Noé, qui amène l'ivresse et qui fait qu'on se dénude de manière impropre, parce que la nudité de Noé, elle va être située du côté du serpent et de la honte, alors que l'autre coupe de vin, qui n'enivre pas, mais qui ouvre les yeux, qui nous révèle la présence du Seigneur, eh bien c'est la coupe de la scène. Vous voyez, dans Habakkuk, on peut déjà se poser, voilà, on peut se laisser interpeller par cette question, à quelle coupe est-ce que je bois? Est-ce que je bois à la coupe du Seigneur? Et Paul va nous mettre en garde de ne pas boire improprement à la coupe du Seigneur, et c'est vraiment une mise en garde qu'il faut entendre, parce que au fond, la coupe du Seigneur, il faut la boire, j'allais dire, en esprit, que ça vienne de l'esprit, ça descend dans l'âme et sur le corps. Mais ça ne peut pas être de l'âme, parce que sinon elle va être connectée à la coupe de Noé, cette coupe qui le conduit à l'ivrognerie, à se dénuder de manière impropre. Vous voyez, vous sentez là? Je vous le partage, et je vous le laisse, que le Seigneur vraiment le mature dans nos cœurs. À quelle coupe est-ce que je bois? Est-ce que c'est à la coupe du Seigneur? Et question suivante, comment j'y bois? Comment j'y bois? Est-ce que c'est pour que mon âme soit rassasiée, en sachant que la seule fonction de mon âme, c'est de louer l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits? Et ça l'occupe bien. Parce que sinon, l'âme, elle a tendance à s'occuper de choses qui ne la regardent pas. Du style, que pensent les voisins, qui a la plus belle maison, ah tiens, et pourquoi il y a une nouvelle voiture? Enfin, vous voyez, ce genre de choses où l'âme, tout d'un coup, elle se perd et elle nous perd.
Alors que si elle est occupée à compter les bienfaits de l'Éternel, eh bien, elle nous recentre sur l'Éternel. Et du coup, on passe de la louange, qui est quand même un moment et un lieu où on est centré sur nous. Dit Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Et c'est juste, hein, c'est pas du tout faux. C'est juste que ce lieu-là, ce soit nous qui portions, qui nous offrions nous-mêmes comme sacrifice. Mais quand le feu descend, tout d'un coup, il n'est plus question de nous. Il est question de l'Éternel. Voyez? Et là, on bascule dans l'adoration, où c'est gloire, 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 saint, saint, saint et éternel. Et là, on est dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, moi, je l'ai entendu dans Habakkuk par faites silence. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et ça ramène à l'Apocalypse. L'Éternel est dans son saint temple. Et vous voyez, on sort de la notion de maison, parce que les Chaldéens, en fait, ils sont répartis en maisons. Et donc, on peut être notre maison contre la maison des Chaldéens, ou alors on est dans le temple, dans la maison de l'Éternel. C'est 3 maisons. La maison des Chaldéens située du côté de l'ennemi, du diable, voilà. La maison, notre âme, qui va lutter contre ça, alors que c'est un combat qu'on n'a pas à mener, ou alors la maison de l'Éternel, qui, elle, embrasse tout. Parce que quand la présence de l'Éternel qui est dans sa maison vient et descend sur nous, notre âme est enflammée et remplie de la beauté, de la bonté du Seigneur, et l'ennemi, il s'en va. Il ne peut pas rester. Personne. Rappelez-vous, la dédicace du temple de Salomon, quand la sainteté de l'Éternel est descendue, quand la gloire de l'Éternel est descendue, personne n'a pu rester. Personne n'a pu rester. Donc quand cette sainteté qui est appelée à descendre en nous, à descendre sur nous, à nous remplir, le reste ne peut pas rester. Le vieil homme ne peut pas rester, l'ennemi ne peut pas rester, les esprits ne peuvent pas rester, personne ne peut rester. Et du coup, il n'y a plus besoin de les chasser. Ils s'en vont, ils plient bagage tout seuls. Notre part, c'est de rechercher la sainteté, la présence de l'Éternel. C'est ce que nous dit Habakkuk. Et c'est au milieu des souffrances, c'est au milieu des choses difficiles que, eh bien que nous trouvons cette présence de l'Éternel. J'avais envie de m'arrêter un peu sur le chapitre 3, juste pour finir. Voilà. Oui, voilà. Dieu vient de Théman, le Saint vient des monts de Paran. Alors j'ai regardé Théman et Paran, ce que c'était. Théran, c'est le sud. C'est un petit-fils d'Ésaü. Très intéressant de voir que là, il y a une pensée, il y a une parole pour Ésaü, qui est appelé à revenir à l'Éternel. Au fond, tous les peuples, toutes les familles de la terre sont appelées à revenir à l'Éternel. Donc, Théman et les monts de Paran. Paran, c'est le lieu des cavernes. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi parce que tout de suite, comme je suis dans ce travail-là, enfin dans ce cheminement-là, j'ai pensé à Élie et sa caverne. Élie et sa grotte. Vous voyez, tout de suite, je me suis dit, tiens, ça renvoie, l'Éternel vient nous rencontrer là. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclair de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Vous voyez tout ce qui est dit là sur l'Éternel, ben, ça renvoie aussi à Genèse 1, à cette lumière qu'il est, et ça amène à Yeshua, qui est la lumière du monde et qui vient pour nous éclairer. Mais c'est ça qui m'intéressait pas mal aussi. Devant lui avance la peste. Aujourd'hui, on dirait devant lui avance la Covid. Hein, pourquoi pas. Et la fièvre marche sur ses traces. Là, ça m'a beaucoup fait sourire parce que je dis oui, effectivement, la Covid, c'était une des grandes choses, la fièvre. Voilà. Il s'arrête et de là, il mesure la terre, il regarde, il fait trembler les nations. Voilà. Les montagnes éternelles se brisent et les collines anciennes s'abaissent. À lui, les sentiers d'autrefois. Donc, vous voyez, c'est très, je trouve, parlant pour aujourd'hui. Alors, attendez. Les montagnes éternelles se brisent. Voilà, les montagnes éternelles, ce qu'on pensait éternel. J'allais dire même des alliances qui ont été faites. Moi, j'entends alliance, j'entends des choses iniques qui ont été faites, se brisent. Alors, c'est pas dit alliance, hein, c'est vraiment dit les montagnes. Mais les montagnes d'orgueil. Alors, attendez, il fait trembler les nations, les tentes, les montagnes, là, elles sont.
Ar, la montagne. Tiens, c'est marrant. Ah non, c'est pareil. J'ai eu peur. J'ai cru qu'à un moment, la montagne de Paran et les montagnes antiques, c'était pas le même mot. Mais ici, c'est le même mot. Donc tout va bien, on est sauvés. Voilà, ce qu'on croyait éternel. Vous savez, les montagnes, les choses qu'on a construites se brisent et les collines antiques s'abaissent. Les choses d'autrefois, les choses antiques, c'est à nouveau éternel. Hein. C'est marrant, ils ont mis antique et pourtant c'est pas antique, c'est éternel. Ah là là, c'est terrible les traductions parfois. Donc, voilà. Donc c'est les lieux, qu'est-ce que c'est ces montagnes et ces collines? C'est les lieux où on mettait, où autrefois, on mettait des poteaux sacrés pour Astarté. Voilà, on est dans ces réalités-là, on est dans les réalités babyloniennes. Sur les collines, on y mettait des poteaux pour l'idolâtrie. Et c'est ça qui se brise. Habakkuk dit, ça, c'est terminé, l'Éternel vient. Devant lui, j'allais dire la Covid, mais non, dans le texte, c'est devant lui la peste, derrière lui la fièvre, dire, et il fait trembler les nations, il secoue. C'est quelque chose que Yeshua dit à Pierre finalement. Hein. Il dit, l'ennemi va à demander vos âmes et il va vous passer au crible. Il va secouer, il va séparer en vous ce qui est de l'éternel et ce qui n'est pas de l'éternel, le grain de la balle. Vous voyez? Et ça, c'est en nous tous. On a tous besoin de vivre cette purification. Et Pentecôte, c'est ça. Ce sont les disciples qui sont dans la chambre haute et qui sont en prière et que le Seigneur travaille, il purifie leur cœur pour que de leur bouche sorte sa parole. Et alors, des conversions en masse. Oui, mais il faut passer par ce lieu du feu. Alors on a gardé de Pentecôte finalement l'idée que le Saint-Esprit vient, que c'est la joie, etc., etc. On a oublié de dire qu'il y a aussi la purification. On a gardé l'idée du vin, d'ailleurs ça vient dans les livres des Actes, on a cette idée, ils sont remplis de vin doux, comme ici, ils sont remplis le vin de la colère, le vin de l'ivrognerie, le vin de l'injustice. Toujours ça s'oppose à la coupe du Seigneur, qui est le lieu de l'alliance, où Dieu fait alliance avec nous. C'est pas nous qui faisons alliance. On n'a pas, c'est quoi ces alliances? Et généralement, dans les rois, dans la Bible, quand ils font alliance, ça se passe pas toujours très bien. Parce que on n'a à faire qu'une seule alliance, c'est avec l'Éternel. Et cette alliance-là, c'est simplement, j'allais dire, faire ce que nous rappelle, nous dit sans cesse Paul, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Offrons-nous à l'Éternel pour obéir et mettre en pratique ce que nous dit Habakkuk aussi. Où est le droit et la justice? Où est le droit et la justice? C'est pas normal ce qui m'est arrivé l'autre jour, vous savez, quand j'ai pris en stop ces deux dames qui m'ont dit mais plus personne ne fait ça. Eh bien c'est pas normal que plus personne ne fasse ça. Où est le droit et la justice? En sachant que la justice c'est tzadik, tzedaka, c'est la grâce. Où est la grâce? Où est la grâce? Où est le respect, dans le respect de l'autre? Donc voilà, voilà pour Habakkuk. Et puis on sort à la fin d'Habakkuk, il nous est dit, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être, voilà, c'est le passage que je cherchais avant, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Et qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a avant? Donc on est dans le chapitre 3, dans le cantique d'Habakkuk, et le chapitre 3, c'est une parole qui va dire, je vais commencer au verset 13. Enfin voilà, donc disons, voilà, il dit toute la grandeur de l'Éternel, et puis il dit au verset 13, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Donc on est bien là dans la consécration par onction, et ça c'est important, je voulais revenir là-dessus, c'est le mot, la consécration, eh bien c'est l'idée il y a l'idée de l'huile, parce que tout de suite on pense à l'huile, mais dans le mot consécration, tu as oint, d'huile, c'est dans le psaume 23, l'onction, eh bien c'est aussi répandre la cendre. Il ne peut pas y avoir, au fond, d'onction, d'huile, le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur quelque chose qui n'a pas été d'abord passé par la cendre, sur quelque chose qui n'est pas mort d'abord. Si le vieil homme n'est pas mort d'abord, l'onction ne peut pas descendre, c'est pas vrai.
En tout cas, pas dans la Bible. On peut avoir des... C'est la grâce. C'est la différence finalement entre l'onction et la grâce. C'est la grâce de Dieu. Bien sûr, la grâce de Dieu est là, elle est efficace, elle agit, elle fait son job, mais c'est pas l'onction. L'onction, c'est démultiplier. L'onction, c'est quand je suis mort d'abord et quand le feu descend ensuite. Le feu a cette double fonction de brûler, de réduire en cendres le vieil homme, le péché, tout ce qui ne va pas, pour qu'ensuite le feu puisse, faire venir l'huile, quoi. Et cette huile alors va brûler. C'est l'huile qui brûle et qui signifie la présence de l'Éternel. Vous voyez l'idée? Il faut que je vous laisse vous l'approprier. Cette question de l'onction, c'est d'abord la cendre, la purification. Ensuite, l'onction, le feu, vraiment c'est le feu qui descend sur l'huile. L'huile vient, vous voyez, l'huile de la présence du Seigneur. Et ça brûle, mais c'est un autre feu. C'est alors le feu qui embrase et qui va parler de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu et les prodiges. Et surtout qui va nous donner une parole. C'est d'abord la parole. Bien sûr, il y a les miracles, les prodiges, bien sûr, mais d'abord la parole. Donc, purification, huile, consécration, puis le feu vient sur cette consécration pour, au fond, la valider quelque part. Parole de l'Éternel, parole inspirée, compréhension de la parole. La première chose que Yeshua fait quand il rencontre les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur ouvre l'intelligence. Mais c'est bien de se rappeler, il est bon de se rappeler que ces disciples-là, à qui il ouvre l'intelligence, ça fait quand même 3 ans. 3 ans qui sont enseignés par Jésus lui-même. Vous voyez, c'est pas, il ouvre pas l'intelligence à j'allais dire, entre guillemets, n'importe qui. Il ouvre l'intelligence à des gens qui étudient. Voilà. Je crois que c'était important de l'entendre. Il ouvre l'intelligence à des gens qui étudient sa parole, qui cherchent, qui ont travaillé. Et tout d'un coup, ting, vous voyez, la lumière vient sur un passage, sur un texte. Et tout d'un coup, on comprend et les choses se connectent. Autrement dit, ah mais là ça va, ah mais ça va, ah mais... Vous voyez, ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Quand les textes bibliques, tout d'un coup, s'éclairent et s'illuminent, comme ils peuvent l'être parfois, quand on est conduit par l'Esprit, mais il y a le travail avant. Les disciples, 3 ans en formation, mais auprès de Jésus, auprès de Yeshua. Ça veut dire que pour ces 3 ans-là, nous, on peut facilement y passer 30 ans. Hein. Ne perdez pas courage. Travaillez, étudiez. Le Saint-Esprit va venir. Vous voyez, c'est ça notre offrande. Vous voyez, et le Saint-Esprit va venir et l'enflammer, l'embraser. Et là, waouh. Voilà. Soyez encouragés. Donc, au milieu de tout ça, à cette voix, alors attendez, je transperce leur propre flèche à tête des chefs qui se précipitent. Tu brises la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble, avec des chevaux tu parcours la mer, le bouillonnement des grandes eaux. À cette voix mes lèvres tremblent, la pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront des pâturages et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Dépression assurée. Vous voyez, là, Habakkuk, il dépeint un tableau d'Apocalypse, comme on l'entend dans le monde, parce que l'Apocalypse dans la Bible, c'est la révélation de Dieu, et c'est exactement ça. Donc, dans ce paysage où tout est détruit, et je ne veux pas dire que ça arrivera, mais quand même, il faut être prêt à quelque chose de ce style-là quand même. Hein. Il va dire cette parole assez incroyable. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Ok, tout va bien se passer. Le monde s'effondre, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Le monde s'effondre, moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je me suis dit, Seigneur, mon monde ne s'effondre pas. Et je ne suis même pas capable de dire ça. Voilà. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Alors là, on a envie de dire, mais Habakkuk, il a pété une pile. Il a perdu la raison. Il veut être dans l'allégresse. Mais comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille? Vous voyez? Comment est-ce qu'il peut me dire une chose pareille? Je veux me réjouir.
Je suis dans l'allégresse. Réjouir, je veux triompher, vous voyez, dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir en l'Éternel, je triomphe en l'Éternel. Ça, c'est extrêmement important parce que je triomphe dans le Dieu de la vie. Devant tout ce qui est de la mort autour de moi, moi qui suis en l'Éternel, qui suis dans la maison de l'Éternel, je triomphe. Vous voyez, c'est tout ça. C'est pas la question des choses qui m'entourent. Les choses qui m'entourent ne vont pas déterminer mon niveau de louange ou mon niveau de consécration ou mon niveau de quoi que ce soit. C'est l'intimité avec le Seigneur qui va me permettre de me réjouir et d'avoir cette attitude absolument incroyable de dire « mais je suis dans la paix. Je suis dans la paix. » Et ce matin, on a eu un partage avec un ami africain qui nous disait mais le volcan est rentré en éruption à côté de chez eux. Voilà. La lave a coulé et il était dans la paix. Tout le monde a fui, ils ont mis en route, tout le monde est parti au Rwanda. Et il disait, mais c'est incroyable parce que le volcan est rentré en éruption et ce matin, on pouvait déjà revenir. C'était déjà froid, en train de refroidir. Et on s'est dit, mais Seigneur, tu es en train de nous montrer que des entrailles de la terre sort un feu inique, un feu mauvais qui veut détruire. Mais au matin, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Il a dit les gens ont pu revenir. Ils ont fui quelques heures finalement. On était là, waouh Seigneur. Ce feu qui sort de la terre, hier soir, toi, tu l'éteins par ton feu. C'est incroyable cette pensée de se dire que le feu de l'Éternel éteint le feu inique qui cherche des entrailles de la terre à nous dévorer. Et ces entrailles de la terre, ça nous renvoie encore à Babylone, parce que la tour de Babel a été construite sur une faille sismique, parce que les Babyloniens voulaient relier le ciel aux enfers. L'Éternel a dit non. Non. Et là encore, l'Éternel, il dit non. Ce feu inique n'aura pas le dernier mot. Et notre ami, qui était là-bas en Afrique, a partagé ce matin, et on veut prier avec lui, et se réjouir, triompher dans l'Éternel, et on veut donc triompher dans l'Éternel, et l'autre verbe, c'est être dans l'allégresse, dans le Dieu de mon salut. Il vient nous sauver. L'Éternel vient nous sauver. Mais pour ça, il faudra en arriver, il faudra toucher le fond. Voilà, on va toucher le fond. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ça, c'est très intéressant, cette question de mes lieux élevés, mes hauts lieux. C'est-à-dire, c'est comme si l'Éternel nous arrachait des faux hauts lieux qu'on a vus précédemment dans le texte, pour nous amener à mes hauts lieux, les biens, ceux qui sont le lieu de mon intimité avec lui. Voilà Pentecôte pour Habakkuk. C'est mon intimité avec lui. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous permette maintenant de construire, de bâtir cette intimité comme une maison, comme un lieu où il fait bon vivre, et que nos vies soient des lieux où on puisse dire je suis heureux de ma vie. Et c'est une grâce de pouvoir dire et d'entendre dire ses enfants, maman, mais je suis heureux de ma vie est belle. Ça ne veut pas dire que ça machine pas, ça ne veut pas dire qu'on se fâche pas, ça ne veut pas dire plein de choses. Mais je suis heureuse de ma vie, parce qu'elle est éternelle, parce que le Seigneur est là au milieu, et tout trouve petit à petit, jour après jour, sa place. Amen. Je voudrais finir par juste un petit mot de prière. Seigneur, je voudrais te remettre nos vies aux uns et aux autres, nos hauts lieux. Que nos hauts lieux soient ces hauts lieux où tu règnes, toi. Qu'on ait enlevé tous les poteaux d'Astarté, toutes les fausses idoles, toutes les fausses prophéties, toutes les fausses alliances, pour juste revenir à toi, à ta parole et à ton alliance, Seigneur. Et si on est à nouveau connecté à ta parole, à nouveau enraciné dans ton alliance, alors, Seigneur,
Nos vies seront des hauts lieux où il fait bon vivre et où d'autres auront envie de venir pour te rencontrer, pour que la connaissance de ton nom, pour que l'intimité avec toi, pour que notre intimité avec toi donne envie à d'autres de te rencontrer, de se laisser toucher par toi et de faire du ménage dans leur vie. Seigneur, sois béni pour cette aventure que tu nous donnes de vivre, te rencontrer, te mettre au centre de nos vies et que nous puissions, comme Habakkuk, dire « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur les hauteurs. Et du coup, je ne crains pas quand le figuier ne fleurit pas, je ne crains pas quand la vigne ne produit rien, je ne crains pas quand le fruit de l'olivier manque, je ne crains pas quand les champs ne donnent pas de nourriture, je ne crains pas même quand les brebis disparaissent des pâturages et qu'il n'y a plus de bœufs dans les étables. Seigneur, je ne crains pas la Covid, je ne crains pas toutes les catastrophes qui arrivent par-ci par-là. Je ne crains pas toutes ces choses parce que tu es le Dieu de mon salut et parce que je me réjouis dans le nom de l'Éternel. Soyez bénis et c'est exactement ce qui est écrit en hébreu sur mon t-shirt. Bisous, à bientôt.